Hola, bienvenue sur ma chaîne. Si ça t'intéresse de pouvoir aider les gens à pouvoir trouver un emploi, une formation, une reconversion, tu aimes les métiers au cœur de l'humain avec des actions concrètes ou tu souhaiterais éventuellement devenir conseiller en insertion professionnelle, en 2025, je t'explique étape par étape comment faire pour pouvoir devenir conseiller en insertion professionnelle. Je reviens quand même sur les notions qui sont plus que essentielles. Et puis sans plus tarder, nous allons commencer. Comme je l'ai dit en amont, je vais revenir déjà sur c'est quoi conseiller en insertion professionnelle, CIP pour ceux qui connaissent déjà. Donc déjà, c'est un métier où tu accompagnes les personnes vers l'emploi, vers la formation, vers la création d'entreprise. On n'en parle pas souvent, mais c'est quand même plus que nécessaire d'en parler. C'est quand même la base. Tu vas être amené à pouvoir évaluer à travers un accompagnement construit avec cette personne à trouver un emploi, à travailler et collaborer avec des partenaires. Donc, si tu aimes travailler avec d'autres personnes en équipe, c'est quand même des compétences plus que nécessaires. Il existe plusieurs formations pour devenir conseiller en insertion professionnelle. Tu peux le faire soit voie formation, donc des sortes de formations comme l'AFPA, le GRETA, les organismes privés. Et donc, tu as aussi également la possibilité de le faire en alternance. Mais qui dit alternance, qui dit patron. Eh oui, patron. Et donc, du coup, tu peux aussi également, si tu as déjà une expérience, parce qu'il y en a qui font peut-être des BTS, social, économique, familial, ou qui ont des métiers, des compétences un peu similaires au CIP, où tu peux justement faire une VAE. Qu'est-ce que ça veut dire VAE? Validification des acquis et des expériences. Pourquoi je vous agresse là? En fait, c'est ça, quand j'ai mes ongles, bon bref, je reste focus. Donc, cette formation, c'est sur 8 à 12 mois. Donc, à l'époque, je l'ai fait sur 8 mois. Mais là, on est sur 8 à 12 mois en fonction des modalités. Il faut savoir que c'est du coup une formation finançable par France Travail via le CPF aussi également. Donc, on peut piocher un petit peu dans votre CPF ou l'alternance si vous choisissez la modalité d'alternance. Pour pouvoir réussir en tant que conseiller en insertion professionnelle, il y a énormément de compétences à pouvoir les développer ou qui sont peut-être innées en fonction des personnes. Donc, il y a l'écoute active, je me lasserai jamais de vous le dire. L'écoute active, c'est vraiment plus que nécessaire. C'est important. Empathie. Quand je dis empathie, c'est pas on pleure tous les deux, on est ensemble. Mais il faut quand même avoir cette... Il faut quand même l'avoir un peu parce que c'est un peu le cœur de notre métier aussi également. Il y a la maîtrise de l'outil informatique. C'est non négligeable. Non négligeable parce qu'on a des comptes rendus, on a des réunions, on a des choses à faire. Et l'outil informatique là, même moi, il y a des petits trucs, des petits tips qu'on m'apprend encore, même en étant en poste, mais je maîtrise quand même l'outil informatique quand même, tu vois. Je suis pas en mode l'ordi, comment on allume un ordi? J'en suis pas là, tu vois, voilà. Tu as une bonne connaissance du marché du travail, ça c'est plus que nécessaire et c'est très important dans notre corps de métier de connaître les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, les dispositifs, etc. Ça c'est vraiment très important. Et puis surtout la capacité à motiver les gens. C'est quelque chose qu'on ne dit pas vraiment tout le temps en formation, mais ça c'est quelque chose qui est important. Donc ça veut dire qu'il faut savoir mettre un petit peu ses problèmes, ses soucis de côté, en tout cas quand on travaille. Moi je sais que je peux être fatiguée, machin. Mais une fois que je rentre dans ma posture de conseillère, c'est bon, tu vois. Tu vas voir mes yeux en mode, voilà. Mais, tu as l'impression que tu te dis, mais on dirait, hein, mais je suis pas sûre. Oui, on dirait, mais tu n'es pas sûre, donc c'est bien. Donc voilà, donc pour les structures, souvent on me pose cette question qui est où après la formation on peut postuler. Ben, tu peux travailler en mission locale, tu peux travailler à France Travail Pôle emploi, tu peux travailler dans des organismes privés, des associations. Voilà, il y a énormément de structures. Si tu souhaites que je puisse développer les entreprises dans lesquelles tu peux travailler, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On peut travailler, souvent on me pose la question qui est, bon, j'ai ma formation, j'ai mon titre, Laurine, où est-ce que je vais postuler pour pouvoir travailler? Donc déjà, je comptais déjà revenir sur les sous. C'est un point non négligeable quand même parce que voilà, c'est important d'en parler quand même. La transparence légale, c'est important. Donc du coup, il faut savoir que vous allez commencer au SMIC quand vous allez débuter parce qu'en fait, en réalité, quand vous allez sortir de la formation, les employeurs de nos jours cherchent des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, ils veulent à la fois théorique, pratique, les deux. Donc, du coup, c'est ce qui peut expliquer
la grille salariale en réalité où vous venez de commencer, qui est le SMIC. Après, vous pouvez toujours négocier, je veux dire, les sous, quoi, clairement. Mais ne vous attendez pas à gagner 6 000 euros. Je le dis, c'est posé, c'est bon, c'est carré. Là où vous pouvez justement postuler, comme je vous disais, je vous ai déjà dit. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus cette modalité qui se développe, c'est-à-dire les professionnels en indépendant qui ont la possibilité de pouvoir fixer leur tarif. Donc du coup, voilà. Donc si tu veux aller plus loin dans la série complète des vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube, sur le métier en tout cas, abonne-toi à ma chaîne. Je t'invite à liker, partager, commenter, activer la cloche. Et à me dire du coup en commentaire si tu as des questions que tu souhaites que je puisse développer. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui est le 2e épisode de cette série-là que je vais aborder lors de la prochaine vidéo. Donc toujours 3 bisous, c'est toujours la règle et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment l'impression que je vais cuire. Allez, bisous.